Et là, c'est le moment de Philippe avec sa vie pratique. Oui, alors aujourd'hui, pour cette rubrique, pas besoin d'une pire excuse pour justifier un retard. Au contraire, puisque mon sujet se veut en avance. Alors bon, attention, j'ai pas dit avant-gardiste, même si quelque part j'aurais préféré. On l'a appris au mois d'août, je n'ai pas noté la date exacte, mais l'info était pas mal reprise. Nous sommes considérablement en avance sur un funeste et inquiétant domaine. Vers ce milieu du mois d'août, nous avions donc déjà consommé les réserves de notre belle planète pour une année. Bon, je me suis dit, c'est pas trop grave, ça n'est que de l'alimentaire, ça changera rien à la fuite inexorable du temps qui passe. Et bim, qu'est-ce que je vois cette semaine sur Facebook, alors que le mois d'octobre ne fait que commencer? Des prédictions pour 2017. Oui, début octobre. La fin du monde est-elle si proche qu'on ne verra pas la fin de 2016, me suis-je dit avec effroi. On a mis à jour un nouveau calendrier Maya. Mais non, gros bêta, me suis-je répondu en mon fort intérieur. Si la fin du monde était avant fin 2016, il n'y aurait pas d'année 2017, ça n'a pas de sens. Ah, ouf alors, me suis-je répondu. Mais quand même, si la fin du monde se produisait avant la fin de 2016, que louperions-nous d'après ces prédictions? Alors, n'ayant pas été foutu de retrouver l'article facebookien en question, je suis allé me promener sur divers sites de voyance pour 2017, donc ils sont pas en retard. Je me souviens juste qu'on nous annonçait le décès d'un homme d'État. Et des hommes d'État, de vrais, on n'en trouve plus. Ou alors un ancien président de la République. Et là, ça serait pas étonnant dans la mesure où il a été décidé de réduire leurs avantages en raison d'un coût élevé. Cette subite et inattendue précarité va les précipiter dans la tombe. Et tant qu'on parle de président, d'après une des boules de cristal, c'est Alain Juppé, dont on parlait tout à l'heure, qui serait élu en mai 2017. Continuant ma petite promenade dans le futur, je suis tombé sur un site dont je vais vous livrer quelques sentences qui m'ont mis en joie par leur formulation, qui a dû être traduite par la même personne qui traduit en français les notices de montage chez un célèbre marchand de meubles suédois. Alors ici, on se penche sur la Troisième Guerre mondiale, pour laquelle, je cite, « Le monde expérience une tendance croissante de désastres naturels ». Alors le monde expérience, c'est le verbe, donc ça doit être expériencé, je ne connais pas. Une autre, depuis 1993, les énergies négatives, on commence, CENT, à semer des graines pour la dégradation de la société et accélérer la non-droiture. Eh ouais. Alors ensuite, une sorte de calendrier qui en dira plus long qu'un long discours. Donc 2000, début d'intenses querelles domestiques semées dans la société. Bon, c'est vrai, je m'étais engueulé avec ma copine. Bon, en même temps, c'est facile de prévoir ça a posteriori. 2001, début de l'augmentation des éléments antisociaux dans la société. 2002, le début de l'augmentation de mauvaises pratiques dans les endroits de culte qui va accélérer l'augmentation du raja et tama. Les endroits de culte contribuent aux composants sattva dans la société. Quand les mauvaises pratiques se passent, il y a une réduction du sattvikta et ainsi de l'augmentation du raja et tama. Mais ça ne surprendra personne d'un peu sensé. Il faut croire que cette constatation était longue à formuler car on passe directement en 2006. 2006, le début de détruire les endroits de culte. Le temps de détruire ces endroits, nous voici direct en 2011. La début de l'étape où les terroristes sous le contrôle des énergies négatives pour détruire des organisations spirituelles. Je cite, j'ai noté tel quel. 2014, nous avons des incidents plus élevés de catastrophes naturelles. En 2015, des incidents par des inondations et volcans. Alors si des inondations pouvaient inonder les volcans, ça ferait des éruptions en moins. 2016, un tremblement de terre massif au Pakistan. 2017, les pays du Moyen-Orient rasés par des explosions de bombes. Donc il y a peut-être des moments où effectivement ils ne se sont pas plantés. Alors bon, la suite, je ne vais pas vous la dévoiler. Des fois qu'on passe 2017 et que je dois chroniquer pour 2018, je vais en garder un peu. Alors continuons ma longue quête, je suis allé voir un site sur les prédictions 2016-2017. Mais là, je n'ai pas approfondi car les dites prédictions avaient été envoyées par mail le 5 décembre 2016. Évidemment, il y avait pléthore d'autres sites, mais payants. Alors j'ai préféré en rester là. Mais je suis en mesure de vous prédire de manière certaine qu'on va boire un café après l'émission, et c'est déjà pas si mal. Et mieux vaut tenir que courir, comme disait Nostradamus. Nostradamus qui, je vous le rappelle, délivrait ses prédictions en quatrain, dont le plus célèbre reste le fameux quatrain sifflera 3 fois. Voilà, bon week-end. Merci beaucoup, Philippe.